J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 19 novembre, il est presque 9 heures. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez passé un bon dimanche. Je vais me représenter parce que vous avez été beaucoup arrivés ces derniers temps, donc je suis Audrey de Petits Bouts de Création sur YouTube et sur Instagram, mais je suis aussi Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook, et vous pouvez retrouver ma mercerie en ligne, audreymercerie.com. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Alors déjà, encore merci pour hier, les 5000 abonnés, là ça fait que monter. Enfin, je pensais que la vidéo d'hier allait pas vous enchanter plus que ça, puisqu'il ne s'est pas passé grand chose. Et en fait, vous avez adoré, donc je suis trop contente. Aujourd'hui, alors je me suis levée 5h30. C'était grasse matinée hein, pour moi. Enfin, c'est consternant. Alors, sachez que quand je ne suis pas chez moi, genre quand je suis partie au Touquet, j'arrivais à dormir jusqu'à 7h30, 8h. Et quand je suis chez moi, je sais pas, dès qu'en fait je commence à être dans mon premier réveil, j'ai mon cerveau qui se met en route, et bon, il y a plein de choses qui se passent, donc du coup, bah voilà, je me lève, et puis c'est tout. Je commence en fait mes journées de bonheur. Je les termine pas forcément de bonheur, mais voilà, je sais que si je veux arrêter plus tôt, ben voilà, je commence très tôt à travailler, donc voilà, et c'est le matin que je suis vraiment la plus active. Donc, j'ai refait encore des élastiques. J'ai mesuré. Donc là, j'ai pas fait de l'eau parce que j'avais quand même des grandes quantités, donc je vous les ai mis en grande quantité. Et vous pouvez les acheter au mètre, toujours, bien sûr, j'ai fait des petits prix. D'ailleurs, merci pour vos nombreuses commandes d'hier. Par contre, je les préparerai demain matin parce que là, j'ai très envie de coudre aujourd'hui, donc voilà. Et puis c'est dimanche, hein, voilà. Ce que je vais coudre aujourd'hui, et ça c'est sûr et certain, je vais assembler le patron de Paz de Petit Dôme. Donc d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre de description parce que je ne me rappelais plus, mais c'est un patron gratuit. Il me semblait pas qu'il était gratuit, mais bon, l'une d'entre vous m'a envoyé un message parce qu'elle ne le trouvait pas, du coup j'ai réussi à trouver le lien. Donc en fait quand vous cliquez sur télécharger, il y a un petit truc qui tourne, enfin il faut attendre, et une fois qu'on attend, on doit accepter une condition, enfin voilà, c'est de pas partager, je crois, le fichier, et puis il est gratuit. Donc écoutez, voilà. Donc je vais assembler le patron, je vais découper donc dans ce tissu les lapins de Noël de la boutique, et dans ce French Terry aussi bleu ciel. Donc ça c'est l'aventure du jour, il faut que je fasse ça. Donc je pense que ça va prendre beaucoup de temps, puisque moi je vais faire la version classique sans découpe, vous voyez ici, et donc du coup je vais la monter à la surjeteuse, donc je pense que ça va aller très vite. Je vais faire juste que je trouve les bons réglages. Et puis je vous ferai une revue de ce livre, puisque vous avez été plusieurs à me demander que je vous montre un peu bien le tableau des tailles. Et puis je vous montrerai bien les modèles. De toute façon vous avez vu si vous voulez voir ce que j'en pense un peu par rapport à la vidéo d'hier, vous pouvez aller la voir. Pour le pantalon, là il me reste juste l'ourlet du bas à faire du pantalon, donc c'est ce que je vais faire. De toute façon je vous en reparlerai parce que comme je vous ai dit, je ferai un bilan couture du mois et je vous représenterai vraiment bien tout ce que j'ai cousu. C'est pour ça que je vous présente pas forcément les choses portées, voilà. Et puis, une d'entre vous aussi m'a dit que c'était sûrement un livre traduit du japonais, et je pense que oui. J'avais eu il y a quelques années, enfin quelques temps de ça, un livre, alors je ne sais plus le nom, et c'est pareil, c'était en japonais, et c'était traduit, et je me rappelle que les dessins, c'était vraiment ce genre de dessin comme ça, et je m'en suis rappelé. Et donc du coup, pour la stature dont je vous parlais hier, qu'on avait une stature différente à chaque taille de pantalon, en fait je pense que ça vient de là. Donc du coup vous avez une effort, parce que même moi au nom j'aurais pu me dire, mais voilà. Donc c'est bien de pouvoir échanger avec vous. Voilà, donc vous penserez que si vous faites les pantalons et tout ça, bien regarder les statures. Moi c'est ce que je ferai maintenant. Maintenant je le sais et vous le savez. Eh bien écoutez, là, parce que je suis encore en pyjama, je porte le pyjama, c'est le haut et le bas pantalon du livre de Liz Taylor. Alors je l'ai pas là, il est encore en bas, faut que je le remonte, j'ai encore pas fini de tout installer. Ma fille est venue défaire ses étagères, donc faut que je remonte un petit peu de déco. Je voudrais retirer les deux miroirs qui sont à elle aussi, hein.
je les ai oubliés, c'est pas grave. Je voudrais les retirer pour mettre autre chose. Et puis ben, dans le dressing, j'ai commencé aussi à ranger. Elle a encore oublié tous ses manteaux. C'est une catastrophe cet enfant. Bon bah c'est pas grave, voilà, je vais les mettre en carton. Et je voudrais un peu pouvoir ranger tous mes patrons qui sont encore en bas dans une grande étagère. Mais bon voilà, ce matin, donc j'ai fait les élastiques, j'ai tout rangé. J'ai fait un brin de rangement dans l'atelier. Alors le rangement avec moi, c'est tout est relatif parce qu'il me faut un certain bordel pour me sentir bien. Mais voilà, il me reste encore toute la commode à ranger, le dessus, enfin voilà, c'est des tissus que je dois utiliser, donc voilà, c'est mis comme ça, c'est pas grave. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, et puis, alors je vais pas commencer tout de suite, parce que là, oui, comme je vous disais, il va être 9 h, je vais aller m'habiller, je vais aller préparer à manger, puisque mon mari travaille cet après-midi, et... Et je vais aussi faire mon ménage, ma lessive, enfin voilà, hein, tout ce qu'on fait le week-end. Voilà, comme ça la semaine, je suis plus ou moins tranquille vu que mon fils part le matin de bonne heure et rentre le soir. J'ai personne à la maison et moi et mon mari on s'allie pas forcément, donc c'est vrai que le ménage est vite fait la semaine. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour coudre déjà les 2 robes pour le Noël de ma nièce. Juste pour vous dire, faites pas comme moi, enfin, j'ai pas oublié, mais normalement, quand j'imprime le patron, j'essaie de rajouter les marges de couture directement dessus. Là, en fait, quand j'ai commencé à les couper, je me suis rendu compte que les marges n'étaient pas incluses. Donc, les marges de couture sont pas incluses, c'est à vous de mettre celles que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre 1 cm. Et pareil, pour les bas de bras, enfin de manches, d'encolure et tout, en fait, on nous dit de tracer les carrés. Mais faites gaffe, il y a marqué dans le tissu ou dans du biais, dans du bord-côte. Mais en fait, elle parle de bord-côte qui est déjà, vous savez, c'est des bandes qui sont déjà faites en fait. Et parce que du coup, moi je traçais et je trouvais, il y en a un où c'est marqué 6 cm de hauteur, et je dis 6 cm plié en deux, ça va faire 3 pour une manche, c'est pas beaucoup. Et en fait, non, c'est pour les bord-côtes qui sont déjà pré-pliés, enfin que vous achetez déjà tout fait. Si vous faites avec du bord-côte comme moi je vais faire, il faut que vous preniez, les mesures comme pour le tissu en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour pas qu'il y ait d'erreur. Alors, je vous reprends, j'ai fini de couper la première robe. En fait, il me reste, vous voyez, tout ça. Hop. Et puis un grand boulon comme ça. Donc, je vais voir si j'ai pas moyen de lui faire un pull ou un gilet là-dedans en mixant, vous savez, le comment, le sweat lurex, je crois qu'il n'y en a plus. Le sweat lurex, il me restait une chute de ma robe pull aussi. Donc pourquoi pas mixer ça ensemble. Je vais voir après parce que du coup là ça m'embête, ça fait quand même des grandes chutes et je vais pas faire des sous-vêtements avec du French terry, ça va pas aller. Alors j'ai coupé, donc là j'ai mon devant, hop, que je vais assembler donc facilement, ça va aller vite, hein. Je vais pas vous montrer spécialement. Hop, je prends mes aiguilles. Hop, voilà. Que je vais assembler épaule contre épaule, voilà, avec le dos. Hop, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Bon, je ne sais pas, on va mettre ça là. Ensuite, je viendrai mettre mon bord-côte, j'ai choisi noir. Je trouve que
C'est ce qui va le mieux. J'avais pris du rose, mais c'était pas le même rose, donc voilà, je vais prendre ça. Ensuite, je montrerai mes manches à plat, et puis je vais coudre manches et corps. Et puis j'ai juste ajouté les poignées de manches et le bas de manche. Je vais essayer de... je pense que je vais tout faire à la surjeteuse, à part la surpiqûre autour du col. Puis c'est tout. Donc je pense que ça va aller vite. J'en ai découpé qu'une pour le moment parce que je veux voir si au niveau du col tout va bien et tout, pas avoir de surprise, d'avoir découpé les deux et puis de me retrouver avec un truc qui va pas. Mais sinon, voilà. Sinon, oui, pareil, pour la bande du bas, on nous dit de découper une pièce comme ça au pli. Ça tient pas dans le bord-côte. Enfin, moi, celui que j'ai en largeur. Donc, du coup, j'ai fait 2 pièces et puis ça me fera des coutures de chaque côté, des coutures de la robe. Donc, voilà, c'est pas gênant. Je fais ça, je vous montre un petit peu. Et puis après, je vous montrerai le livre, pour pas que j'oublie pour celles qui m'ont demandé. Et puis après, si c'est bon pour celle-là, je sais pas si je cherche un autre modèle. Non, je vais peut-être faire la deuxième. Et puis après, je chercherai pour utiliser mes chutes, parce que si ça fait pareil pour le bleu, à voir avec quoi je peux mixer comme motif ou quoi pour faire quelque chose de sympa. Voilà, allez, c'est parti pour la couture. Et voilà, j'ai fini donc la petite robe pull Paz pour ma nièce. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a le col. Vous voyez, hein, c'est très simple, hein, c'est un pull qui est juste rallongé. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc bah, écoutez, tout s'est bien passé. Avec la surjeteuse, ça va quand même super vite. Voilà, donc je suis contente. Le tissu est trop beau. Vous voyez, c'est celui qu'il y a sur la boutique. D'ailleurs, je sais pas s'il va en rester beaucoup parce que vous en avez commandé pas mal là, ces derniers jours. Donc je vais préparer ça demain, les commandes. Voilà. Du coup, bon bah j'ai encore la bleue à faire. Je vais pas vous montrer, hein. Je vous montrerai quand elle sera finie. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il me reste ce morceau là qui est quand même assez grand et celui-ci. Et du coup, j'ai été télécharger le patron de Little Lizard King, donc c'est sur Stila Pattern, je crois. C'est Rennes, qui est un patron gratuit aussi bien pour adultes que pour enfants. Donc j'ai été le chercher, donc j'espère que vous voyez bien, sinon je vous mettrai directement une photo. Voilà. Donc vous savez, c'est un petit pull tout classique avec juste des fronces là sur au niveau des emmanchures. C'est des manches raglan. Et donc il va du 4, alors que je vous dise pas de bêtises, du 12 mois au 14 ans. Donc je vais le décalquer, je pense, en 12 ans. Enfin, je vais l'imprimer en 12 ans pour ma nièce. Et puis je vais voir ce que j'arrive à faire rentrer dedans ou pas. Ou si je trouve un autre tissu, parce que j'en ai quand même pas mal de chutes. Donc voilà. Et voilà, ça ce sera, je pense, le projet suivant. Parce que comme ça me passera mes chutes. Donc je suis contente, j'ai déjà fait une robe. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un peu le livre pour hommes là que je vous ai présenté hier. Donc je vais vous faire une revue comme ça. On aura vraiment, vous aurez vu vraiment le truc en entier puisque vous l'avez demandé. Donc je passe en caméra haute et puis on regarde tout ça ensemble. Donc le livre s'appelle Dressing sur mesure pour hommes, 15 patrons en taille réelle inclus. Donc voilà, donc c'est ce livre. Donc on commence, on a quelque chose de marqué ici, enfin voilà, un petit mot de l'auteur. La table des matières. Et on commence par le premier modèle. Donc je vais essayer de bien cadrer. Le premier modèle est une chemise à col droit, donc un genre de col Mao. Donc je pense qu'on est sur une chemise quand même assez simple à faire. Avec une petite poche, le petit col juste comme ça, c'est facile. Quand on voit ici au niveau des manches, pareil, c'est vraiment un petit bracelet de manche tout simple. Donc je pense
quelque chose de simple à faire, donc pas mal, j'aime bien le style, je le montrerai à mon fils, voir si, s'il aime bien. On voit qu'il y a un petit pli ici. Après, on en a une qui est quand même beaucoup plus travaillée, donc vous voyez avec un pied de colle, un col, tout ce qui est là, on est vraiment un pli dans le dos, on est vraiment sur quelque chose de plus travaillé. Donc ça, je trouve ça bien. Là, on a quelque chose d'un peu plus facile, et puis ensuite, on peut passer à quelque chose de plus compliqué. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a la chemisette. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y a un pied de colle. Donc vraiment la chemisette avec là aussi le petit détail sur les côtés d'une petite ouverture ici, la poche. Donc pas mal. J'aime bien aussi cette petite chemisette qui a l'air assez simple à faire. Et puis après, on repart sur le même genre de chemise, sauf qu'on est en manche longue. Et donc pareil, c'est avec un col ouvert. Sur le haut, on n'a pas de bouton qui ferme puisqu'on n'a pas de pied de colle. Donc je trouve sympa parce que du coup, on passe de quelque chose d'un peu plus facile et on se rajoute une petite difficulté sur le suivant. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a le t-shirt. Donc bah là on est sur un basique, hein, mais toujours bien d'avoir. Je trouve que les épaules sont assez bien faites. Là sur le modèle, les manches descendent assez basses. Donc moi j'aime bien et il faut que je le fasse pour mon fils. On a le pantalon de travail, donc celui-là, il faut que j'essaye de le faire aussi. Mais j'ai tellement de choses à faire. Donc ce qui est bien, c'est que dans celui-là, on a juste le dos élastiqué. Et puis on a donc poche à l'arrière. Et puis on a cette petite poche ici, je sais pas si vous voyez bien. On a une petite poche sur le côté, donc c'est pas mal. C'est un joli petit détail, je trouve, avec un pantalon qui n'est pas trop serré, qui est assez droit. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a le pantalon décontracté, c'est celui que j'ai cousu, donc super simple avec une taille élastiquée. Ensuite, de cette base du même pantalon, on le fait en Bermuda, donc on a exactement la même chose, sauf que on a la taille Bermuda, donc je trouve ça bien. Le pantalon en jersey, donc là c'est pareil, c'est un petit pantalon en jersey. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Également adapté à une activité sportive, oui, donc c'est du jersey, donc un petit pantalon. Alors là c'est vrai qu'en noir on voit pas trop s'il y a des détails, mais celui-là aussi je vais le faire. Ensuite on a le petit gilet de pêche, là je le trouve vraiment très sympa, ce petit gilet. Ça peut faire un bon cadeau. Puis voilà, pareil, on a les détails ici, vous voyez, on a, je sais pas si c'est des poches ou si c'est juste un détail, mais je pense qu'on a des poches qui sont arrondies comme ça à l'intérieur, donc c'est pas mal. On a ce joli cardigan, moi j'aime bien aussi, alors peut-être pour moi, parce que je sais que mon fils a regardé et il n'aime pas, mais je le trouve vraiment sympa, ce petit... C'est un petit truc qui secoue rapidement, donc ça c'est pas mal. On a l'anorak, alors ils appellent ça un anorak, bon pour moi c'est pas un anorak, mais ça me fait penser plus à un genre kawaii, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette forme avec cette poche là, zippée, la grande poche kangourou, le zip devant, la capuche, ça je pense qu'il faudra que je me penche dessus, les bracelets de manches élastiquées, et puis on a un cordon en bas du pull, enfin ça peut être un pull, hein. Alors il parle de tissu long extensif, mais je pense qu'on peut le faire, hein, il n'y a pas de problème. On a ensuite cette veste, donc qu'on peut faire en jean ou je pense en gabardine, ça peut être sympa aussi. Donc elle est très sympa avec une poche à rabat, une poche sans rabat et des poches plaquées. Après ça on fait ce qu'on veut, hein. Voilà, on met ce qu'on veut. Ensuite on a cette petite sacoche à bandoulière, alors là c'est pareil, mon fils a beaucoup aimé, donc il faut que je me penche sur le sujet, mais elle est vraiment, vraiment pas mal. Bon, le bob, ça peut toujours servir. Et puis ensuite, on a des leçons. Donc là, vous voyez, on a des leçons alors sur la chemise à col ouvert. Donc ça, c'est bien, ça va nous aider pour faire le montage de cette chemise. Voilà. Ensuite, coudre le dessous des manches et des bras, faire les ourlets, les pattes de boutonnage invisibles, la boutonnière cordée. Alors ça, vous voyez, j'ai regardé un peu ça, je connaissais pas en fait. C'est avec un petit cordon, on fait sa boutonnière avec la machine. Peut-être je testerai, je sais pas, mais c'est intéressant. Et puis on a le tableau des statures. Alors comme je vous disais, ça va de S à 3XL, mais on va de la stature 165 à 185. Donc on est sur un tour de poitrine de 88 pour la plus petite taille, et pour la grande on est à 114, et ainsi de suite. Voilà, donc pensez bien
à la stature, parce que moi du coup quand je referai le pantalon, ou même faut que je vois aussi pour les pulls et tout ça, s'il y a différentes longueurs au niveau des t-shirts, bien faire, et ben du coup la longueur L, moi il est en 174, donc voilà. Donc juste ça. Ensuite on a les prises de mesure, les mesures des vêtements finis, on nous explique les modifications que l'on peut apporter sur les patrons. Donc ça c'est pas mal, donc on a pas mal de trucs. Alors les bases de la couture, on nous explique un peu le matériel. Le décatissage, enfin voilà, s'occuper les ajouts de marge, les raccords pour les motifs, donc ça peut être pas mal. On nous explique pour par exemple des t-shirts à rayures. Après, les finitions de marge, des ajouts de repères, bon, vous voyez bien, il y a quand même pas mal de choses. Les boutonnières, l'ajustement de la longueur d'une fermeture à glissière, donc ça j'avais vu déjà, qu'on pouvait enlever les crochets, etc. et remettre, donc ça je trouve que c'est quelque chose que je vais garder et lire, parce que j'ai pas forcément toujours la fermeture de la bonne longueur, et je trouve que la technique est pas mal à tester. Je testerai, je vous dirai. Ensuite, on arrive sur tout ce qui est explication. Je vais pas tout vous montrer. Voilà, on est dans des explications dessins, des schémas et des écritures, mais c'est vraiment succinct. Hein, vous voyez, plier et repasser la marge du haut, plier le haut de la poche, puis piquer, puis on a tout ce qui est les petits chiffres, c'est les marges de couture qu'il faut appliquer, et voilà. Alors c'est un coup à prendre, hein. Au début j'ai eu un peu de mal, mais faites déjà un patron facile, comme ça vous allez vous mettre dedans et on s'y retrouve. Franchement, ici on a déjà cousu, on s'y retrouve. Donc voilà, là on a toutes les explications des différents patrons. Et puis à la fin, alors c'est la petite chose que j'ai déplorée. Voilà, vous voyez. Alors, vous voyez, en fait, ils étaient tous ensemble comme ça, et ils étaient tous collés. Voilà, ensemble là. Vous voyez, hop, sur la tranche ici, et puis là on avait de la colle qui se trouvait sur le livre, donc là on voit qu'on a une trace. Je déteste ça, c'est bête, mais... Et donc du coup quand j'ai voulu défaire, vous voyez, c'est collé, et forcément on n'a pas quelque chose de super propre. Vous voyez, c'est pas très propre, faut faire très doucement. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas juste un point de fermeture ici, en bas, et puis nous mettre les patrons comme ça à l'intérieur. Arrêtez de nous mettre de la colle. Voilà, et puis, voilà, on a un petit résumé. C'est un livre qui coûte 24,90 € aux éditions Saxe. Voilà, mais écoutez, c'était pour la petite revue, c'est assez rapide. J'ai pas grand chose à dire, je vous dis le pantalon taille bien, à part que je me suis trompée sur la stature, mais sinon au niveau des tailles, pour mon fils ça taille nickel. Comme je vous dis, les explications, il faut juste bien lire une fois tout avant de commencer, et puis c'est un coup à prendre, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de dessins, donc voilà, je préfère ça qu'un Burda où on a que de l'écriture. Voilà, c'était le petit livre, et puis eh bien écoutez, je vais imprimer Rennes, et puis je vais voir ce que j'arrive à caser dedans avec les restes de tissu. Écoutez, je suis contente, j'ai réussi à caser le pull. Donc pour le sweat lurex, il me reste vraiment, vous voyez, que des chutes, donc ça c'est bon, ça part à la poubelle. Donc je me suis débarrassée d'une chute, et il me reste juste un tout petit bout comme ça, vous voyez, donc ça je vais le garder pour faire des manches, un t-shirt. Je vais voir si... je peux pas faire un petit t-shirt un peu bariolé avec autre chose. Du coup, il y aura les bas de manches, les bas de pull et l'encolure en lurex noir.
J'ai pu caser les manches parce que c'est vrai qu'elles sont quand même assez volumineuses puisque on doit faire les fronces ici, donc on a quand même un gros morceau, donc voilà. Et puis du coup, alors, j'ai fait le devant sera donc comme ça en noir. Hop. Et en fait, j'avais pas assez pour faire au pli le dos, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en deux. J'ai fait une marge de 1 cm sur le côté milieu dos. Et puis, je vais les assembler et voilà, ça sera pas gênant. Hein. Je vais faire une petite surpiqûre derrière, donc ça donnera un petit style. Donc ça, ce sera le dos. Donc voilà, je suis contente, j'ai réussi à caser le pull. Alors, quelle heure il est ? Il est presque 17h. Oh, pardon. Il est presque 17h. Je vais faire le montage un peu de tous les rushs là. Je vais voir combien de temps il y a. Et puis je vais voir si j'ai le temps de commencer ça. Parce qu'il faut encore que j'aille préparer mon repas. J'ai trouvé ce que j'allais manger pour une fois. Déjà hier. Hier j'ai fait... vous savez, j'ai une sorte de Cookéo, sauf que c'est les marques Ninja. C'est Ninja Foodie. Et en fait avant j'avais un Cookéo et bah, il a fait son temps. Et du coup j'ai racheté celui-là. Je sais pas si vous connaissez. Et j'en suis vraiment contente. Bref, je fais encore de la pub. D'ailleurs, si toutes ces marques veulent me sponsoriser, il n'y a pas de souci. Hein. Non, je rigole. Et donc, du coup, hier, j'ai fait chorizo, revenir du chorizo. Il me restait des poireaux, j'ai mis des poireaux, j'ai mis du riz, j'ai mis de l'eau, j'ai fait cuire à la vapeur. Et du coup, ça faisait une sorte de risotto, c'était très très bon. Et là ce soir j'ai une butternut, une courge butternut, donc je vais faire une purée de courge butternut et avec des petits blancs de dinde revenus comme ça grillés pareil au Ninja, parce que j'en ai deux, j'en ai un air fryer et l'autre qui est plus comme un Cookéo. Donc je vais faire ça, donc il faut encore que oui, après il faut que je fasse pas à manger trop tard, demain il y a l'école et tout. Donc ça prend un peu de temps, donc je sais pas, je vais faire le montage et puis bah, soit je vous montre l'avancée de ce que je fais et soit je viens vous dire au revoir et puis on se dira à demain, voilà. Et bien écoutez, je me fais ça et puis on voit ce qu'on fait après. Allez voilà, on se retrouve, j'ai quand même... Allez, je l'ai assemblé, il me reste plus que tout ce qui est encolure, bas de manche et bas de corps. Donc vous voyez derrière... Voilà, je sais pas si vous allez voir, j'ai rassemblé les deux dos, donc ça fait une petite couture. Devant, j'ai fait les fronces, voilà. Donc je me dis que heureusement que j'avais pas pensé de pas, heureusement que j'ai pu faire les manches dans ce tissu-là, parce que là pour faire des fronces là-dedans j'aurais galéré. Donc voilà. Et puis, ben voilà, c'est ce que ça donne. Il me restera plus que demain à faire les finitions. Donc je suis contente là. Ça lui fera un petit pull en plus de sa robe. Donc c'est pas mal. Et puis je trouve que bah, ça match. Hein, les paillettes là, l'effet un peu Noël. Donc c'est pas mal. Elle pourra le porter. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'ai passé une très bonne journée, un très bon dimanche avec vous. Maintenant, il est l'heure pour moi de clôturer. Je vais aller vaquer à mes occupations. Donc, bon, ça va, je suis que avec mon fils, mon mari travaille, donc j'ai le temps de faire des choses. Je pense qu'il y aura une vidéo demain. Je vous emmènerai avec moi à la préparation de commandes, finir le pull, faire l'autre robe et puis du coup aussi faire quelque chose avec le reste. Si je pense j'étais sur la même laisse, donc je pense qu'il me restera aussi un morceau, donc à voir ce que je peux trouver pour associer avec le bleu et pourquoi pas refaire un renne aussi. Je vais essayer de penser à vous mettre les liens dans la barre de description parce que c'est vrai que là je vous parle de tellement de choses que j'oublie forcément de mettre les liens. Mais sinon n'hésitez pas dans les commentaires, vous me demandez ou vous m'envoyez un mail sur... Il y a mon adresse mail dessous dans la barre de description, vous n'hésitez pas, je vous réponds toujours sans souci. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end, une bonne fin de dimanche, et je vous dis à demain.